Le Colugo et le voyage dans les arbres. Salut mes petits curieux. Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure magique au cœur de la forêt tropicale? Alors ouvrez grand vos oreilles. Et suivez Rico le courageux Colugo dans un voyage inoubliable parmi les arbres géants. Dans une forêt tropicale dense, où la lumière du soleil jouait à cache-cache avec les feuilles, vivait Rico, un jeune Colugo. Le Colugo, une créature fascinante, est souvent appelé dragon volant de la forêt. Mais Rico avait un secret. Il n'avait jamais osé sauter d'un arbre à un autre, malgré la grande membrane qui l'aidait à planer. Chaque fois qu'il voyait ses amis s'élancer dans les airs, il restait accroché à son arbre, le cœur battant. Un jour, une rumeur se propagea dans la forêt. Une tempête monstrueuse approchait. Et les arbres situés près de la rivière risquaient de tomber. Rico, dont l'arbre natal était au bord de l'eau, sentit une peur immense monter en lui. « Nous devons trouver un nouvel abri plus sûr », déclara Rami, le sage hibou, à tous les animaux. « Il y a un grand fromager au centre de la forêt, assez solide pour tous nous protéger. » Mais pour atteindre cet arbre, il fallait traverser la canopée. Cette mer de branches qui reliait les arbres les uns aux autres. Pour Rico, c'était un défi immense. « Tu peux le faire, Rico !» dit Juna, une toucane audacieuse. « Je te montrerai le chemin. Et moi, je m'assurerai que tu ne restes pas bloqué en chemin. » ajouta Milo, un singe farceur mais loyal. Avec hésitation, Rico accepta. « Je ne peux pas laisser mes amis derrière. Je vais essayer. » Le premier saut était le plus difficile. Juna s'élança avec grâce, ses ailes brillantes captant les rayons du soleil. Milo, avec un rire joyeux, attrapa une liane et s'élança comme un acrobate. Rico prit une grande inspiration, s'agrippa à son arbre et bondit. La sensation de planer était à la fois terrifiante et excitante. Le vent caressait sa peau, et le bruissement des feuilles lui chatouillait les oreilles. Mais il atterrit maladroitement, s'accrochant de justesse à la branche suivante. « Bravo Rico! Tu l'as fait !» cria Juna, en applaudissant avec ses ailes. « Pas mal pour un débutant !» ajouta Milo en riant. Ils continuèrent leur traversée. À chaque saut, Rico devenait un peu plus confiant. Mais la forêt n'était pas sans danger. Alors qu'ils approchaient d'un grand ficus, une colonie de fourmis géantes les arrêta. Les branches étaient infestées et leurs morsures étaient redoutables. « Comment allons-nous passer ?» demanda Rico inquiet. « Regarde et apprends », dit Milo en attrapant une liane. Il se balança au-dessus des branches infestées et atterrit de l'autre côté. « Viens Rico, tu peux le faire !» l'encouragea Juna. Rassemblant tout son courage, Rico imita Milo. Il serra la liane de toutes ses forces et s'élança. Le vent souffla sur son visage, il atterrit en sécurité, le cœur battant à tout rompre. « Tu vois, je savais que tu y arriverais !» dit Milo tout sourire. Mais les défis ne s'arrêtaient pas là. Une fois la nuit tombée, la forêt se transforma. Des yeux brillants apparaissaient dans l'obscurité et des cris mystérieux résonnaient. « Restez près de moi !» murmura Juna. « Nous devons être prudents. » Soudain, un serpent arboricole glissa silencieusement d'une branche. Ses écailles scintillaient à la lumière de la lune, et ses yeux dorés fixaient Rico. « Recule lentement !» murmura Milo, tout en cherchant une liane à porter. Rico, terrifié, ne bougea pas. Mais alors que le serpent s'approchait, Juna battit des ailes avec force, distrayant le reptile. Profitant de l'occasion, Milo attrapa Rico et le tira en sécurité. « Merci,
balbutia Rico, encore tremblant. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait, ils atteignirent une clairière. Mais pour rejoindre le grand fromager, ils devaient traverser une cascade bruyante et puissante. Les rochers étaient glissants, et l'eau projetait des gouttelettes froides. Nous devons sauter par-dessus la cascade, dit Juna. C'est le seul moyen. Rico regarda la cascade avec appréhension. L'eau grondait comme un monstre, et les rochers semblaient si loin. Je ne peux pas, murmura-t-il. Tu l'as déjà fait hier, dit Milo. Tu es plus fort que tu ne le crois. Rico ferma les yeux, prit une grande inspiration, et sauta. Le vent soufflait autour de lui, et il sentit sa membrane se déployer. Quand il ouvrit les yeux, il était de l'autre côté en sécurité. Après une dernière traversée, ils atteignirent enfin le grand fromager. Ses branches immenses s'étendaient comme un palais naturel, et les autres animaux de la forêt s'y rassemblaient déjà. Rico, tu as réussi, s'exclama Rami, le hibou sage. Il a été incroyable, ajouta Juna. Milo, avec un clin d'œil, dit: un vrai pro désert maintenant. Pour la première fois, Rico se sentit fier. Il avait surmonté ses peurs et prouvé qu'il était capable de grandes choses. Alors que Rico s'installait confortablement sur une branche, un petit colugo timide s'approcha de lui. C'était Luma, une jeune colugo qui n'avait jamais osé planer. Rico, murmura-t-elle. J'ai vu ce que tu as fait. Tu as traversé toute la forêt. Comment as-tu trouvé le courage? Rico sourit et répondit. Au début j'avais très peur. Mais j'ai appris que la peur, c'est comme une branche qui craque. Si on reste immobile, elle finit par se briser. Mais si on saute, on découvre qu'on peut voler. Veux-tu que je t'apprenne? Luma hésita, puis hocha la tête. Rico lui montra comment se positionner, comment sentir le vent sous sa membrane, et comment prendre son élan. Avec douceur et patience, il l'encouragea à faire son premier saut. Quand Luma s'élança enfin, elle plana quelques instants avant d'atterrir en douceur sur une branche voisine. Ses yeux brillaient de joie. « Je l'ai fait !» s'exclama-t-elle. Rico se tourna vers ses amis, Juna, Milo et les autres, et dit: aujourd'hui, j'ai appris que le courage n'est pas de ne jamais avoir peur, mais de sauter malgré tout. Et maintenant, je vais aider d'autres à découvrir cette liberté. Les animaux de la forêt applaudirent, et Rami le hibou ajouta: tu es devenu un vrai guide, Rico. La forêt a besoin de héros comme toi. Alors que le soleil se couchait, Rico et Luma s'assirent côte à côte, regardant les étoiles apparaître une à une. Rico savait que son voyage ne faisait que commencer, et que chaque jour apporterait de nouvelles aventures. Au revoir mes petits amis. Et souvenez-vous, parfois, le courage commence par un petit saut. Et parfois il se partage avec un ami.